Aux hommes de volonté. Un avertissement sur la manière de considérer le temps. N'entrez pas en guerre contre le temps. La pensée humaine ne sait pas encore se figurer le temps, parce que la plupart du temps, nous avons l'impression de comprendre les choses dès que nous pouvons en identifier les éléments constituants. Ainsi, nous connaissons les étoiles, parce que nous sommes en mesure de concevoir le jeu des atomes et le jeu des réactions atomiques qui se jouent au sein d'une étoile. Et nous connaissons quelque peu la mémoire, parce que nous sommes en mesure d'entrevoir des liens entre les aires cérébrales et certaines fonctions mentales. Pour notre pensée, comprendre signifie généralement la possibilité d'identifier les constituants et les rouages d'un système, et la capacité de déduire ou d'anticiper des choses à partir de la connaissance des éléments et des paramètres de base. Quand nous essayons de comprendre le temps, nous ne devons pas transformer notre évidente frustration en des postures qui renient l'existence du temps. Le fait de croire que le passé et le futur n'existent pas, et de ne souscrire qu'à la seule existence du présent. Ce fait est-il réellement sans conséquences néfastes sur la pensée humaine ? La plupart des gens ne fonctionnent jamais à ces niveaux où des erreurs de raisonnement génèrent des conséquences fâcheuses. Ou aboutissent à des impasses tragiques. Certains métiers laissent entrevoir la nécessité d'une certaine exigence de justesse dans le raisonnement. Mais l'homme est ainsi fait, qu'il peut tout à fait redevenir inintelligent dès qu'il sort de la pratique immédiate d'un métier qui rendait nécessaire la rigueur et la précision. Et oui, la majorité des gens ne connaissent pas ces niveaux de fonctionnement où l'erreur de raisonnement a des conséquences immédiates dramatiques, et donc la plupart des gens ne développent pas une grande exigence dans le raisonnement. À cela il faut ajouter le fait que quand certains commettent des erreurs de raisonnement, il y a souvent des gens mieux outillés et mieux formés pour en corriger les conséquences. Une croyance comme celle qui nie que le passé et le futur soient réels, provient d'une accumulation d'erreurs de raisonnement qui sont passées inaperçues pour la plupart, mais qui n'en influencent pas moins la dite croyance. Le problème devient réellement inextricable, du fait que même pour une personne dont la pensée est rigoureusement entraînée à la réflexion méthodique, le fait de naviguer dans des domaines de réflexion où les conséquences éventuelles d'erreurs de raisonnement sont particulièrement subtiles, ce fait suffit à abaisser le niveau d'exigence et à laisser entrer des biais de réflexion. Des biais qui sont des préférences émotionnelles qui se déclenchent face à certaines notions, mais qui veulent apparaître comme des intuitions immédiates. L'idée que le temps n'existe pas, est une idée qui peut en éblouir beaucoup, et qui peut soulever la préférence émotionnelle de ceux qui aiment déjà l'idée générale selon laquelle tout serait illusion. Sans déconsidérer personne, si votre métier n'est pas d'une importance telle qu'il pourrait engager la vie et la mort des autres, ou même simplement peser de beaucoup sur la souffrance et le bonheur des autres, vous pouvez accumuler toutes les croyances que vous voulez, aussi erronées soient-elles. Autrement, de grâce, souvenez-vous que le passé est réel, et vous devez vous servir de toute l'expérience qu'il vous donne afin de mieux ajuster vos décisions et vos actes au présent. Et vous devez aussi savoir que le futur est réel, il oblige nécessairement la matérialisation des conséquences des actes que vous posez au présent. De sorte que vos actes auront toujours des conséquences. Même si vous pouvez croire dans votre tête que le temps n'existe pas, n'essayez jamais d'agir comme si c'était vrai, car vous détruirez votre propre vie, et celle d'autres personnes autour de vous.